Bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour faire les énergies qui vont accompagner les signes d'eau avec cette pleine lune qui arrive le 14. Alors déjà, la dominante de votre jeu, c'est une énergie nouvelle. Donc déjà, je pense que ça va vous faire du bien parce que je tire les cartes, je fais les influences de la journée jour par jour et je les propose sur Facebook. Et c'est vrai que je sens et je sais que beaucoup de personnes sont en plein remue-ménage. Ces énergies vous bousculent énormément. Tout ça pour vous amener sur une nouvelle voie, pour vous amener sur quelque chose de beaucoup plus en connexion avec vous. Mais ça fatigue et ça perturbe énormément. Ça j'en suis consciente. Donc, vous allez commencer cette pleine lune avec une énergie nouvelle. Au niveau du jus de Katia, ce qu'on peut être amené à voir, on voit que le chemin est en train de se faire tout lentement, tout doucement. On voit là le bateau, donc c'est un moyen de locomotion qui n'est pas des plus rapides, mais il avance, il avance. Alors peut-être pour certains, il y a une annonce de voyage, mais là on voit vraiment qu'il y a une avancée. Une avancée vers quoi? Alors si on regarde au niveau de la thématique, une avancée vers vous, parce que la personne qui est derrière cette porte, c'est vous. Alors on voit que vous êtes en mode de repli et que vous êtes en train d'analyser. Analyser pour repartir et choisir une voie, que ce soit à gauche ou à droite. Vous allez avoir votre libre arbitre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir cette porte, mais vous allez voir que ça va avancer. Donc sur cette pleine lune, j'ai décidé de présenter le tirage différemment. Vous allez avoir début de cycle, milieu de cycle et fin de cycle qui correspondra après aux vidéos de la nouvelle lune. Alors on voit que vous allez amorcer et commencer ce cycle avec confiance, c'est-à-dire que comme on est sur à peu près 15 jours, 14 jours, ça va être sensiblement les 6, 12, 18, 5, 10, 15. Ça sera à peu près les 5 premiers jours. Vous allez amorcer ce cycle avec confiance. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va être chevillé à vous. Le milieu du cycle, vous allez commencer à recueillir des bénéfices. Recueillir des bénéfices. Alors ça, ces cartes vous représentent à vous et votre état d'esprit. Donc vous serez dans cette phase de récolte de bénéfices. Par contre, à la fin de cycle, on voit qu'il y a des colères qui vont être amorcées. Alors on va voir pourquoi. Alors début de cycle, je dis les 5 à peu près premiers jours, la confiance. La confiance, vous allez la gagner. Vous allez la gagner grâce à de l'abondance. De l'abondance, une richesse personnelle. Et c'est ce qui va vous aider à vous réétoffer, à avoir cette énergie pour aller de l'avant et pour dépasser cette phase de vague à l'âme, cette phase de retrait qui n'est pas celle qui doit vous correspondre, non, mais que dans laquelle vous vous êtes un peu enfermé. Alors on voit vraiment la balance. Là, la confiance que vous allez acquérir, et là on vous dit non, cette phase de vague à l'âme et de dépression entre guillemets, ce n'est pas votre état, l'état qui va vraiment vous suivre. Il va falloir sortir de là, ayez confiance en vous pour gagner dans cette abondance. Là, cette carte aussi qui est centrale, je l'aborde aussi comme une centrifugeuse, c'est-à-dire que vous allez vraiment analyser tout ce qui vous a accompagné jusqu'à présent, vous le mettre dans une centrifugeuse et en extraire vraiment le sucre et ce qui va vraiment vous porter. Là, vous allez faire un tri. Ceux qui ne vous aident plus à avancer et ceux qui vous aident à avancer. Et une chose est sûre, c'est que les cartes vous disent que cet état qui va arriver, ou cet état dans lequel vous êtes encore, cet état dépressif, ce n'est pas un état qui va être constant, puisqu'il va y avoir la confiance. Mais par contre, on vous dit aussi avec cette carte non, pour le moment, faites les choses un peu repliées sur vous. Gagnez cette richesse, gagnez votre confiance. Mais pour le moment, tous vos feux ne sont pas ouverts. Donc, faites-le un peu en mode intérieur. Alors, sur la seconde semaine, enfin, décidément, sur la seconde partie, sur les 5 jours qui suivent, nous avons
nous avons la carte de l'union, de la fusion. Donc là, on voit qu'il y a une carte de bénéfice. C'est la carte qui va vraiment être chevillée à vous. Alors, le bénéfice, ça va être vraiment, il semblerait que ça nous dise qu'il va y avoir une reconnexion, vous avec vous. Et il va y avoir le bénéfice, peut-être que vous allez aussi récolter une union, récolter une association qui va vraiment vous aider à avancer après toutes ces phases d'analyse. Là, on voit qu'il y a vraiment un bénéfice qui va arriver. Alors là, on voit la carte des ennemis, mais cette carte, elle est centrale. Alors là, on dirait, comme elle est placée, puisqu'elle est entre la fusion, l'union et la connexion et la route, on dirait que on vous demande d'agir avec ruse. D'agir avec ruse de façon à optimiser les bénéfices que vous allez avoir par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à cette nouvelle fusion, par rapport à cette reconnexion avec vous. On vous demande d'être rusé de façon à repartir sur une route qui vous correspond. Donc là, après cette phase, les 5 premiers jours où c'est que vous étiez dans l'analyse, on vous disait encore vous n'aviez pas tous les feux au vert. Dans la seconde phase, on voit que là, vous pouvez avancer, mais il va falloir le faire avec ruse. Bon, on met toujours un petit bémol sur la 71 en disant faites attention aux gens que vous croisez et à ce que vous dites. Alors là, sur les 5 derniers jours qui nous amènent allègrement sur la phase automnale, si je ne m'abuse, puisque ça sera vraiment fin septembre, là, on voit que la colère va être chevillée autour de vous. Alors la colère, pourquoi ? La colère, je pense que ça vient par rapport à ces addictions, entre guillemets, parce que vous avez la carte de l'automne qui parle aussi de la carte de connexion avec des personnes qui vous correspondent, qui nous parle aussi de la saison, qui nous parle de 3 mois. Avec la carte du cadeau, donc quelque part sur cet automne, vous allez avoir un cadeau. Mais là, si je fais cette association par rapport à cette carte de la colère qui est vraiment chevillée à vous, puisque c'est une carte qui va vous suivre, et cette carte d'addiction, on dirait que vous allez vous en vouloir. Vous allez vous en vouloir par rapport à certains schémas que vous reproduisez. Décidément, aujourd'hui, je suis au top. Hein. Je parle le petit chinois. Vous allez vous en vouloir, vous allez être en colère, vous, avec vous, par rapport à certains schémas. Ou alors, vous allez être en colère contre certaines personnes que vous appréciez, que vous avez envie d'aider, ou alors qui sont dans votre vie, qui cheminent près de vous, et qui sont dans cette récurrence et de schémas négatifs, d'addiction, de problématiques par rapport à des médicaments, par rapport à de l'alcool, par rapport à la drogue, par rapport à la cigarette, par rapport à toutes les addictions qu'on peut avoir. Là, on voit vraiment que cette fin de cycle sur ces derniers 5 jours, il y aura un cadeau de la vie sûrement. Peut-être que cette colère va être bénéfique aussi. Elle va être bénéfique pour vous aider à faire le tri. Hein, et vous aider aussi à vous secouer, à vous dire non, j'arrête de faire l'andouille, j'arrête de reproduire les mêmes schémas. Donc cette pleine lune va vous faire travailler un peu sur ça. Alors si on regarde comme ça, vous allez avoir de l'abondance par rapport à des fusions, par rapport à des reconnexions, par rapport à des rencontres qui vont vous porter, surtout sur l'automne, je pense. Hein. Et ça va être vraiment des personnes qui vont vous correspondre, qui vont vous aider à aller de l'avant. Après une phase dépressive qui aura pu être engendrée par certaines personnes négatives, on vous dit de profiter des cadeaux de la vie parce qu'ils vont se présenter. Ils vont se présenter sur cette fin septembre. Et je pense que le plus beau cadeau que vous pourrez avoir, c'est vraiment cette reconnexion et ce nettoyage de vos mémoires et de récupérer cette confiance. Non, pour le moment, tous les feux ne sont pas ouverts, mais il y a un chemin qui est en train de se tracer et on va vous demander d'éliminer toutes ces parties addictives qui vous plombent un peu. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette redondance au niveau des schémas. Et bon, au niveau d'être accro à la cigarette ou pas, ou à l'alcool ou pas, les signes d'eau, on voit quand même qu'il y a un travail à ce niveau. C'est vrai que vous êtes très émotif et peut-être que ça vous sert un peu de canne et c'est pas bien du tout. Votre carte synthèse, c'est la carte de la nuit.
C'est la carte de tout ce qui est caché encore, qui vous est caché. C'est la carte aussi de l'intuition. On vous demande d'écouter et de vous reconnecter à votre intuition parce que vous avez quand même ce pôle qui est très très développé. Mais on vous dit aussi que bon, il y a l'énergie nouvelle qui va arriver, mais encore tout n'est pas su. Tout, ça va se mettre en place tout doucement. Avec ce cadeau de la vie qui va quelque part vous ouvrir les yeux, mais encore vous avez une phase de nettoyage. Alors je vais voir avec le jeu de la triade, hein, sur toujours sur le début, sur le milieu, sur la fin, ce qu'on va peut-être vous demander, puisqu'on a vu ce qui allait, les énergies qui vont vous accompagner journalièrement, et on va voir ce qu'on va vous demander de travailler peut-être plus précisément. Alors là, bah attendez, je continue, je commence à parler. Oui. Ah mais ces jeux se parlent et quelque part, ça correspond vraiment aux messages qui sont en route. Alors ce qu'on va vous demander à travailler sur la première partie, on voit que les énergies qui vous entourent, c'est la confiance. Mais par contre, on va vous demander de travailler sur vos illusions, vous bercez d'illusions. Vous êtes dans une thématique qui est un peu faussée. Là, on vous demande vraiment de lever les voiles de façon à vraiment récolter cette abondance, sortir de cette dépression et enfin vous mettre tous les feux au vert. Donc voilà, la confiance va vous accompagner si vous l'autorisez à être là, parce que ça va être l'énergie qui va vous aider à avancer. Mais par contre, on vous demande de travailler sur vos illusions. Pour le moment, vous vous bercez d'illusions sur peut-être certaines thématiques et c'est ce qui vous plombe à l'heure actuelle. Sur la seconde partie de ce cycle de pleine lune, vous allez récolter des bénéfices sur du travail de vous-même. Et là, ces bénéfices, on va vous demander d'ouvrir les yeux parce qu'il y a des choix qui vont s'ouvrir à vous. Ils vont s'offrir et ils vont s'ouvrir devant vous. Alors, bon, comme il y a toujours en fin de cycle cette histoire de schémas redondants et qui reviennent, que vous reproduisez, si vous voulez garder vraiment le bénéfice de ce que vous allez récolter en corne d'abondance, on vous demande de choisir avec ruse et intelligence, mais on vous demande de choisir vraiment de partir dans votre voie, mais celle qui vous correspond. Et en fin de cycle, alors bon, peut-être que le choix que vous allez faire va vous amener de la colère parce que peut-être vous allez vous en vouloir sur certains schémas que vous avez reproduits parce que vous avez été bercé dans cette illusion. Mais c'est une colère qui est quelque part, qui va être constructive parce qu'elle va mettre de l'ordre dans votre vie. Elle va vous aider à remettre la valeur aux choses et à vous remettre dans dans un sens de marche. Donc voilà, cette pleine lune va vous amener tout cela. Là, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de travailler, ce qui va être là, ce qui va se poser. Et c'est ce qui fait que votre période là de 15 jours va être aussi variée. Là, une fois que vous aurez travaillé sur tout ça, vous allez comprendre, vous allez arriver à vraiment optimiser cette énergie nouvelle qui va vraiment s'annoncer. Voilà, voilà. Alors pour la forme, peut-être je vais tirer une dernière carte. Non, attendez. Non, je vais faire avec celui-là. Une carte qui va vous encourager à passer cette période. On va voir si les petits anges veulent vous envoyer un message. Alors, bah écoutez, hein, super, et que rêver de mieux? Que rêver de mieux? Vous avez l'archange Michael qui a décidé de vous parler. Donc, mes chers signes d'eau, il va vous accompagner. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, avec tout ce travail, l'archange Michael va être là, il est aussi là, hein, et il va vous aider à enlever ces illusions, vous aider à faire le bon choix, du moins le choix du moment qui va le plus vous correspondre, et mettre de l'ordre dans votre vie, de façon à récupérer cette confiance en début de mois
que vous puissiez commencer à cheminer, de façon à commencer à récolter les bénéfices, puisque le choix sera fait et vous pourrez vous lancer dans votre voie, et d'évacuer cette colère par rapport à certains schémas que vous reproduisez. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et laissez le reste. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois de septembre pour la fin. Merci, merci. Au revoir.